Belle bonjour, c'est Mélie. Je te souhaite la chaleureuse bienvenue sur ma chaîne La vie est belle en vert. Hey, it's me. J'espère que vous allez bien. Moi, je commence ma semaine un peu fatiguée. Mon fils m'a littéralement toussé au visage toute la nuit. Voilà. Hier, il toussait beaucoup. Bon, il n'a pas fait de fièvre, mais il toussait beaucoup. Il avait du mal à s'endormir dans son lit. En tant que parents bienveillants et pour l'apaiser, nous l'avons pris dans notre lit avec son oreiller au milieu de nous pour qu'il s'apaise, et c'était beaucoup plus simple pour surveiller s'il faisait de la fièvre ou pas. J'ai dormi avec des boules qui est, les amis. Il n'a fait que tousser. Et en plus, il veut s'agripper. Là, comme ça. Oh là là. Bref. Bon, au final, il était de très bonne humeur ce matin. Il toussait moins. Il n'a pas fait de fièvre de la nuit. Et je vous avoue, les parents qui travaillent me comprendront. J'ai eu peur que le centre de loisirs m'appelle pour me demander de venir le récupérer parce qu'il faisait de la fièvre. Et en général, on sait que dans ces cas-là, ils font genre, ils sont au bout de leur vie au centre de loisirs ou à l'école. On les récupère, ils pètent le feu à la maison. Voilà. Au final, tout s'est bien passé. Il a eu sa petite journée déguisée. Il s'est déguisé en Chase, pas de patrouille. Il était trop mignon. Ah là là, ça c'est des moments que je chéris. Trêve de blabla. Dans la vidéo du jour, je vous emmène visiter 3 jardineries. Truffaut au quai de la Râpée à Paris, Plantes pour tous à Bastille à Paris et Jardiland à Lieusaint. Nous voici arrivés au Truffaut au quai de la Râpée à Paris. Vous verrez, hein, le tour sera vite fait, il n'y avait pas grand chose à voir. Des plantes plutôt classiques. Dans tous les cas, quand je fais les jardineries tours, je me dirige toujours vers mes familles de plantes favorites. Hein. Je ne fais pas toutes les plantes, tous les tours, je m'arrête là où ça m'intéresse. Donc toujours principalement tout ce qui est alocasia, philodendron, syngonium, ils attirent particulièrement mon attention. Il y avait des chênes de cœur variegata, donc on tombe de plus en plus souvent sur ces plantes qu'on ne trouvait pas en fait dans le commerce avant. Je me suis arrêtée dans ce Truffaut parce qu'il était sur ma route, hein, à 5 minutes de l'endroit où je me rendais. 5 minutes de plantes pour tous en l'occurrence. Le Syngonanthus mikado, on en voit plus souvent. Une plante que j'aime bien mais que je n'arrive pas à maintenir chez moi. Le coin favori de tout plant lover qui se respecte. Le coin des plantes rares. J'aimerais bien rajouter un Epipremnum variegata à ma collection, mais il faut qu'il ait vraiment de belles variegations. Là, bon, effectivement, il n'était pas cher, mais il valait pas le coup. Et voici ma jardinerie préférée, Plantes pour tous, à Bastille. Leur monstera géant est toujours présent, toujours aussi monstrueux. Il est sublime.
Un philodendron Florida Ghost, c'est la première fois que j'en vois un de forme mature. Il est sublime, sa feuille est d'un blanc nacré. Il fut numéro 1 de ma wishlist auparavant, mais maintenant il m'intéresse un peu moins vu que les feuilles finissent par verdir. Si j'en ai un, c'est cool, si j'en ai pas, je peux m'en passer. Ces Alocasia Frydek étaient incroyables. Des palmiers hawaïens. J'ai vraiment hésité à en prendre un. Des chênes de cœur variegata, en veux-tu, en voilà. J'aimerais bien connaître le nom de ce philodendron qui m'a intriguée. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Je crois que c'est le Joépi, mais je ne suis pas sûre. Ce pothos Manjula était incroyable. Revoilà les petits hawaïens. J'ai vraiment hésité à en prendre un, je vous le dis.
Coucou, c'est moi. C'était trop mignon, tous ces vases, cette petite déco colorée. J'adore, j'adore, j'adore. Mais bon, je peux pas m'encombrer de babioles. Alors j'aime les choses plutôt atypiques, mais ce pot, je ne savais pas dire si j'aimais ou si j'aimais pas. Je vous ai dit que ces alocasias étaient incroyables, donc du coup j'en ai pris un. Celui-ci, je ne sais pas si c'était vraiment des variégations. Dans le doute, je l'ai pris et j'en ai pris un autre très fourni pour offrir. Ils sont magnifiques. On va pas rester dehors trop longtemps. Faut qu'elle prenne un coup de froid. Je suis contente. Jardiland. Cette déco de Saint-Valentin était trop cute. Bon, je vous spoil, il y aura rien de fameux. Visite classique, plante classique, pas d'arrivage particulier, pas de pépites, mais c'est toujours sympa. Voilà. Et voilà, j'ai fait l'acquisition de ces beautés. Ça fait longtemps que je voulais me prendre un Alocasia Frydek, tout simple. Je possède déjà l'Alocasia Frydek en version variegata. Et ça faisait un petit moment que je lorgnais sur la classique. Mais franchement, je m'étais pas encore lancée parce que je trouvais qu'elle était trop chère pour ce que c'était. Et à ce prix-là, chez Plantes pour tous, je ne pouvais que sauter sur l'occasion. Surtout la qualité des plantes qu'ils avaient, elles étaient magnifiques. Bon là, les feuilles sont un peu mollassonnes. Mais je pense que ça va le faire. Franchement, je me suis dit dans le doute. On dirait des variégations. La plante ne semble pas avoir de nuisibles. Mais il y a des petites variégations. Ne sait-on jamais. Peut-être que la chance sera avec moi. On verra. En tout cas, elle a l'air magnifique. Elle a l'air d'être full racines. Il y a des petits bébés un peu partout. Donc je suis contente. Celui-ci, il est magnifique. Franchement, j'ai presque envie de le garder, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. J'ai vraiment pris l'un des pots les plus intéressants. J'adore cette plante. Le toucher, il est velours. Il est magnifique. L'Alocasia Frydek, c'est vraiment l'un de mes Alocasias préférés. Je le trouve vraiment très beau. Et je profite de cette vidéo pour vous donner des petites nouvelles de mes dernières acquisitions. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur ma vidéo précédente. Donc, je vais vous en montrer deux.
Donc voici mon Alocasia macrorhiza Black Stem. Il est super. Et il a sorti une nouvelle feuille. Et pareil, je vous avais dit que j'avais pas encore vérifié les racines des plantes. Elles sont superbes, hein. Les racines des 4 plantes que j'ai commandées, elles vont très bien. Et nous avons ma merveille. Il est superbe. Franchement, mais je crois que je l'aime d'amour. Je l'aime vraiment d'amour. Surtout quand je vois la feuille qu'il est en train de préparer. La feuille, celle-ci là. Regardez. Elle est sortie assez rapidement. Elle a l'air incroyable. Je pense qu'elle va être incroyable. Franchement. En plus là, il est en train de me sortir une racine qui j'espère ira se planter dans le substrat. Plus mes plantes ont des racines, plus je suis contente, hein, franchement. Non mais la qualité de cette plante, je suis vraiment contente. Il va être dans mon top favori. Hein. Mon Monstera Thai Constellation. Donc voilà, elles vont très bien. Donc les deux autres, pour l'instant, elles me préparent rien du tout, mais ça ne saurait tarder. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis curieuse de savoir quelle est votre dernière acquisition plante. Dites-le moi en commentaire, accompagné de votre petit tournesol, comme d'habitude. Je vous remercie également de penser à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et puis ça permet de me soutenir. Puis enfin, si tu n'es pas encore abonné et que tu reviens régulièrement sur ma chaîne La vie est belle en vert, je t'invite de ce pas à cliquer et à t'abonner. Je vous souhaite une belle semaine et vous dis à dans notre soleil. Mouah.